Ce vendredi 13 novembre 2025, le ministre d'État de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, a procédé à la coupure du ruban symbolique marquant l'achèvement des ouvrages réalisés dans le cadre de la composante 2 du projet Ville Résiliente. Ces travaux concernent le drainage des eaux pluviales et le traitement des zones d'érosion dans les villes de Nkayi et Owando. La cérémonie s'est tenue sur l'avenue de la Corniche, à Nkayi, en présence des ministres Jus Mundele de l'assainissement, du développement local et entretien routier et Rigobert Mabundu de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. 4 allocutions ont ponctué l'événement. Le maire de Nkayi pour le mot de bienvenue. En ce jour mémorable pour notre ville de Nkayi, l'honneur m'est choix de prendre la parole avec une fierté mêlée d'émotions vives pour vous souhaiter une cordiale et sympathique bienvenue au nom de toute la population de Nkayi, cité de paix et de solidarité. Celui qui accueille un autre avec un sourire lui offre la porte de son cœur, dit une maxime. C'est bien ce qui nous anime aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État. En effet, votre présence est un signe fort qui témoigne de tout l'intérêt que vous portez à l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens et à la construction d'une ville durable, capable de faire face aux défis environnementaux. Le délégué général aux grands travaux qui a détaillé la nature des réalisations. Les ouvrages ci-après ont été exécutés et réceptionnés conformément aux exigences du cahier des charges. Pour la ville de Nkayi, 2500 mètres linéaires de voirie pavée, 6140 mètres linéaires de trottoirs, 3010 mètres linéaires de caniveaux d'eau de toutes sections hydrauliques confondues, 1703 mètres linéaires d'érosion traitée avec pour principale quantité 142 041 mètres cubes de terrassement, 6161 mètres cubes de gabion, 9642 mètres cubes de matelas Renault, 8644 mètres cubes de tiramèche système. Il s'agit là d'une technique particulière de traitement des érosions qui a été utilisée par l'entreprise au niveau des érosions où les profondeurs dépassaient les 6 mètres. 3285 mètres cubes de béton et 426 tonnes d'acier. Anne Marshall, ambassadrice de l'Union européenne au Congo, qui a rappelé que la coopération Union européenne-Congo est une réalité vécue en Nkayi. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire quelques mots sur la stratégie du Global Gateway, un partenariat de nouvelle génération. Cette initiative montre aussi que l'Europe sait faire de mieux, unir ses forces pour agir concrètement sur le terrain et renforcer l'impact de son action au service des populations. Ensemble, nous faisons la démonstration que la coopération européenne n'est pas une idée abstraite, mais une réalité vécue, ici, à Nkayi, à travers des infrastructures qui transforment durablement le quotidien des habitants. Claire Bodoni, ambassadrice de France au Congo, qui a exprimé sa fierté d'avoir travaillé ensemble avec tous les partenaires. Le premier des mots, c'est la fierté. La fierté d'avoir travaillé ensemble. Merci beaucoup à l'Union européenne d'avoir mis sa confiance dans nos partenaires ici au Congo, dans nos partenaires congolais nombreux sur un travail aussi complexe que celui qui a été réalisé ici, sa confiance dans l'Agence française de développement et son savoir-faire, sa confiance également dans l'entreprise française qui a réalisé ces travaux. Pour le ministre d'État Jean-Jacques Bouya, l'objectif est atteint. Il invite désormais les populations de Nkayi à s'approprier ces ouvrages. Parce qu'en réalité, c'est un programme national. La ville d'Nkayi, la ville de Owando, c'est le premier coup d'essai. On peut dire que ce coup d'essai est réussi parce qu'il a visé un certain nombre d'objectifs. Et autour de ça, nous avons eu donc cette volonté et cet engagement fort d'atténuer d'abord les risques d'inondation, le traitement d'érosion qui commençait déjà à emporter et quelques maisons et détruire la ville, et assurer la connectivité à l'intérieur de la ville à travers le pavage de certaines voiries et les canalisations pour
le ruissellement des eaux. Et ce travail a été bien fait. La cérémonie s'est clôturée par une visite de quelques sites, permettant à chacun de mesurer l'impact concret de ces réalisations sur le quotidien des habitants.